Vous êtes en train de travailler et puis tout d'un coup, il y a un truc bizarre qui se passe sur un des postes. Quelqu'un a le plus souvent fait une bêtise, cliqué sur un mail qu'il fallait pas ou autre chose, et il se retrouve avec un programme infecté sur son ordinateur qui va détecter l'ensemble des partages réseau, l'ensemble des bases de données, du CRM, de tous les logiciels métiers, et crypter tout ça. Il fait que l'ensemble des données de l'entreprise et potentiellement l'ensemble des postes de l'entreprise vont être inutilisables. Et en échange, de demander une rançon pour pouvoir débloquer le système. Les pirates ont deux méthodes principales pour atteindre leurs objectifs. Une attaque automatique par email. Donc, ils ont des bases de données d'email et ils vont lancer des campagnes de spam avec des pièces jointes. Ils trouvent plein d'astuces pour essayer de vous faire cliquer sur une pièce jointe. Cette pièce jointe va infecter votre poste. La deuxième méthode, c'est une attaque ciblée. On va avoir des scans des réseaux qui vont être faits, puis l'extérieur, puis Internet, pour essayer de trouver une porte ouverte. Alors ça peut être un site web hébergé en interne, ça peut être une messagerie hébergée en interne, un extranet ou des choses comme ça. Une fois que cette faille est détectée, ils vont l'exploiter pour s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise. Et à partir de là, ils vont petit à petit, sans que personne s'en aperçoive, tisser leur toile et prendre le contrôle des différents éléments, prendre le contrôle du serveur, prendre le contrôle de la sauvegarde pour pouvoir lancer une attaque en différé en faisant le maximum de dégâts possible. Globalement, on voit là sur ces dernières années qu'il y a une forte augmentation des indemnisations et de fréquence de sinistres cyber, surtout au niveau des TPE-PME, qui, avec l'instauration du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire, forcément ont un petit peu ouvert, voilà, on va dire rapidement leur SI et ont permis peut-être de créer des portes et des accès à leurs systèmes informatiques qui sont un petit peu plus fragilisés. Globalement, plus les années passent, plus ça se confirme. Et au départ, ce risque qui était essentiellement, on va dire, sur les grosses entreprises, eh ben on voit qu'en fait, il se déplace progressivement sur les TPE-PME et sur tous les sites de sociétés et d'entreprises différents, en fait. Donc pour voir quelle garantie il va octroyer dans son contrat, à quel tarif, à quelles conditions, l'assureur va se baser sur les déclarations de risque qui vont lui être faites, et qui vont lui être faites avant la souscription du contrat. Donc c'est pour ça en fait que quand vous souscrivez un contrat d'assurance, traditionnellement vous recevez un petit questionnaire à le renvoyer ensuite à l'assureur et c'est sur ça qu'il va se baser pour vous faire un devis. Il y a un bon nombre de questions où vous en tant que société en fait vous pourrez répondre facilement, de savoir quelle est l'activité de votre entreprise, quel est votre effectif, quel est votre chiffre d'affaires. Ça l'assureur va en avoir besoin pour pouvoir estimer un petit peu son risque, savoir où il met les pieds. Puis il va arriver en fonction de la sensibilité du risque, qu'il y ait des questions sur lesquelles vous ne saurez pas forcément répondre, ou bien sur lesquelles vous ne savez pas forcément ce que vous avez mis en place et quel est le montage exact qui a été mis en place. Et c'est là qu'on va, que tout l'intérêt d'avoir un bon prestataire informatique va se retrouver, parce que l'assureur va poser des questions vraiment, vraiment poussées. Ce questionnaire, au final, plus il est complet, j'ai envie de dire, plus ça vous permet de faire un audit en fait de sécurité de votre entreprise. L'assureur va vous poser plein de questions. Ces questions-là, vous allez les poser à votre prestataire, de dire est-ce que moi j'ai bien des sauvegardes qui sont faites comme ci, est-ce que moi j'ai bien un pare-feu et un antivirus qui fonctionnent comme ça. Ça permettra de voir comment vous êtes sécurisé, comment vous êtes protégé, et éventuellement à votre prestataire informatique de vous proposer des solutions pour augmenter la protection de votre entreprise. Dans ce contrat-là, dans un contrat cyber, l'élément principal en fait qui va permettre de jouer, c'est que pour que le contrat cyber d'assurance se mette en place, il va falloir qu'il y ait une atteinte malveillante à votre système. À partir du moment où il y a une atteinte malveillante qui s'est passée sur votre système, il va y avoir 3 blocs de garantie qui vont entrer en jeu. L'assistance, les dommages qui vont être causés à votre entreprise et la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous, du fait de cette attaque-là, vous allez causer à des tiers. Dans la partie assistance, on va retrouver essentiellement une assistance informatique. Globalement, vous allez avoir des experts en sécurité informatique. C'est quelque chose qui aide beaucoup parce que votre prestataire informatique n'est pas forcément expert en sécurité informatique.
Experts en cybersécurité, c'est un métier à part. Le jour J, si on est dans le cas où c'est réellement une attaque, pas par mail, mais qui est arrivée depuis un petit moment, on a besoin de ces experts en cybersécurité pour remonter le système rapidement. Sinon, on navigue à l'aveugle, on va essayer de mettre des sauvegardes, mais on remet peut-être une sauvegarde avec déjà la faille et ça va pas. Donc ouais, c'est primordial pour nous et c'est pour ça qu'on conseille à nos clients de prendre des garanties cyber pour avoir cette assistance-là. Donc voilà, donc ça va être vraiment le nœud en fait de l'intervention en cas de sinistre de l'assureur. Après, il y a toute une pluralité d'autres choses qui existent, y compris dans le domaine de l'assistance, notamment de l'assistance e-réputation, de l'assistance gestion de crise, où là on se rend pas bien compte, mais en fait finalement quand on a nos données qui sont compromises et que nos clients le savent, puisque forcément, voilà. Ça s'est su soit parce qu'on a une transmission de virus, soit pour d'autres raisons. Il y a toute la partie réputation de l'entreprise qui peut être touchée, la partie confiance aussi des clients en votre système et en le fait de vous donner au final vos données, enfin leurs données. Donc là pareil, vous avez des gens dont c'est le métier de faire de la communication de crise, qui peuvent vous accompagner pour déterminer la position à tenir, élaborer des projets de réponse à faire aux clients. Toute cette partie-là, cette partie assistance, elle est précieuse dans le contrat assurance cyber. Après, on va aussi avoir la partie dommages. Donc là, c'est les dommages qui sont causés à votre entreprise. Ces dommages-là, globalement, on va regrouper là les frais en fait, que vous allez devoir engager, notamment pour la communication et pour la notification auprès de vos clients. Vous le savez, avec le RGPD notamment, quand on a une donnée sensible, surtout une donnée personnelle qui est compromise, et donc qui vous a été volée, en fait, techniquement, vous devez communiquer auprès de vos clients. Vous devez faire des déclarations à la CNIL, et puis vous devez envoyer une lettre recommandée à votre client pour lui dire quelles sont les données qui ont été communiquées, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour les récupérer. On va avoir aussi tout ce qui va être frais d'avocat, quand on va avoir un responsable qu'on réussira à identifier, contre qui on pourra faire un recours, ou bien une enquête qui va être faite par une autorité administrative et où à ce moment-là, on prendra en charge les frais de défense en fait de l'avocat dans le cadre de cette enquête. Certaines options qu'on peut mettre en place, alors dans certains contrats c'est acquis d'office, dans d'autres c'est en option, notamment sur la surfacturation téléphonique, sur de la fraude. On a aussi la partie perte d'exploitation et frais supplémentaires d'exploitation. Ça c'est important, les frais supplémentaires d'exploitation, ça va être tous les frais que vous aurez mis en place pour faire en sorte d'avoir un sinistre qui va réduire au maximum en termes de conséquences, de montants. S'il faut mettre en place, je sais pas, relouer du matériel, faire des choses pour faire en sorte de circonscrire ça et puis de réduire les montants à assurer, on fait tout ça avec l'accord de l'assureur. Et une fois que l'accord de l'assureur a été donné, on peut mettre ces frais en place et ils seront pris en charge par l'assureur. Et si jamais, malheureusement, ce qu'on a mis en place n'a pas permis d'éviter une perte de marge brute temporaire, le temps du sinistre, si votre site est bloqué pendant 15 jours, voilà, à ce moment-là, on a la garantie de perte d'exploitation qui existe et à ce moment-là, l'assureur prendra en charge sur justificatif forcément, la partie perte de marge brute en fait. Dernière chose sur la partie dommage, on a le remboursement de la rançon. La rançon, tout le monde ne la rembourse pas. Part du principe que c'est quelque chose qui appelle quand même au sinistre aujourd'hui en France. Les assureurs français ont du mal à, ne remboursent plus la rançon concrètement, parce qu'on part du principe que si on la rembourse, on aura encore plus d'attaques, puisque les pirates savent que derrière ça paye. Toutefois, il y en a toujours qui payent les rançons. Tout un processus. D'abord, l'expert de l'assurance va négocier avec le pirate si c'est possible, faire en sorte de s'en sortir sans payer la rançon, et si jamais la dernier recours c'est de devoir la payer, à ce moment-là l'assuré paye la rançon et sur accord de l'assureur remboursera. Donc ça c'est toute la partie dommage. Et puis pour la partie responsabilité civile, c'est les dommages que vous causez à des tiers. Là c'est vous qui, du fait d'une atteinte malveillante à votre système, allez soit transmettre un virus à un client, et en fait le client va se rendre compte en remontant que ça venait de chez vous. Vous avez par exemple, c'est le vol de données, c'est la perte de données clients, de données sensibles ou non d'ailleurs, et là à ce moment-là le client est parfaitement en droit de venir vous voir et de vous rechercher en responsabilité, de faire une réclamation pour un certain montant en fonction du dommage que ça aura occasionné pour lui. Et là, ce sera dans le bloc responsabilité civile qu'on retrouvera ça. Voilà.